Christ est vivant. La pierre est roulée, le tombeau est grand ouvert. La mort a perdu son pouvoir. Le Seigneur règne pour l'éternité. Alléluia. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques, qui est aussi appelé le dimanche de la divine miséricorde. En effet, c'est depuis le 30 avril 2000 que le pape Jean-Paul II, lors de la canonisation de la sainte Faustine Kowalska, a institué cette fête pour l'Église universelle. Le pape Jean-Paul II voulait répondre au souhait de la sainte Faustine qui avait affirmé lors de ses visions que Jésus lui demandait de dédier un dimanche pour sa miséricorde. Ainsi, bien-aimés, en méditant sur l'évangile de Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31, l'évangile de ces jours, 4 points sont à souligner. La crainte des apôtres, même après la résurrection de Jésus, l'envoi en mission, l'institution du sacrement du pardon et le doute de Thomas. Frères et sœurs, nous avons entendu dans l'évangile comment les disciples étaient enfermés. Ils avaient peur des Juifs, voyant tout ce qui était arrivé à Jésus, et ils avaient la crainte de subir le même sort. Toutes les portes verrouillées, le cœur lourd et la peur domine. Leur maître était crucifié, leur espérance semble s'envoler. Tout semble fini, tout semble fermé, même leur avenir. Et c'est en ce moment-là que Jésus arrive. Il ne frappe pas à la porte, il ne reproche personne, il ne condamne pas leur peur, mais il se tient au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Voilà une leçon pour notre vie. Dieu se permet d'entrer même dans nos espaces fermés. Cela peut être une blessure que nous cachons, la peur de l'avenir, un découragement dans la famille, un péché qui nous enferme dans la honte, une fatigue qui nous fait douter. Bien-aimés, le Christ ressuscité n'attend pas que tout soit parfait pour venir à notre rencontre. Il vient au milieu de nos fragilités. Il vient te rencontrer à la situation dans laquelle tu te trouves, cette situation inquiétante, et il te dit « La paix soit avec toi ». Ensuite, Jésus montre ses mains et ses pieds. Les marques de la croix sont encore là. Frères et sœurs, la résurrection n'efface pas nos blessures, mais elle leur donne un nouveau sens. Dans notre vie aussi, nos blessures peuvent devenir des lieux de grâce. Une épreuve peut nous rendre plus humains. Un échec ou une chute peut nous rendre plus humbles. Et une souffrance peut nous apprendre à aimer davantage. Puis, le Christ ressuscité confie une mission à ses disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien-aimés, cette mission n'est pas seulement confiée aux prêtres ou aux missionnaires, mais elle est confiée à tout chrétien et à tout baptisé. Et sachez que la foi n'est pas une chose privée. On ne reçoit pas la paix du Christ
pour la garder enfermée. On la reçoit pour la transmettre. Ainsi, dans la vie quotidienne, cela signifie apporter la paix dans une famille où il y a des tensions, pardonner lorsque nous sentons l'esprit de la vengeance, encourager quelqu'un qui est découragé et qui a perdu le sens de la vie, témoigner de notre foi même dans la discrétion. En plus, Jésus confie à ses disciples cette tâche de pardonner le péché. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ces péchés, ils seront remis. Et c'est là l'institution même du sacrement de la confession. Et l'Église nous donne cette richesse comme moyen par lequel nous renouvelons notre relation avec Dieu qui est plein de miséricorde. Et enfin, il y a Thomas. Thomas qui doute encore de la résurrection de Jésus malgré le témoignage de ses compagnons. Quand les autres lui disent « Nous avons vu le Seigneur », et lui répond « Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. » Nous sommes parfois aussi comme Thomas. Nous cherchons des signes, nous cherchons des preuves. Nous voulons voir avec nos yeux. Nous voulons des signes qui sont palpables. Nous voulons être sûrs. Et lorsque Thomas rencontre Jésus, il fait une belle profession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Bien-aimé, la foi n'est pas simplement croire que Dieu existe, mais c'est dire au fond de son cœur, mon Seigneur et mon Dieu. Et prenant la parole, Jésus dit aux autres, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette parole est adressée aussi à nous, puisque nous n'avons pas vu Jésus avec nos yeux, mais nous le rencontrons à travers sa parole, à travers les sacrements, à travers les pauvres et dans l'amour vécu chaque jour. Ainsi, frères et sœurs, posons-nous la question, sommes-nous encore capables de reconnaître la présence de Jésus ressuscité parmi nous? Dans nos turbulences, dans nos expériences difficiles, croyons-nous encore à la paix de Jésus? Bonne fête de Pâques et continuez à espérer à la miséricorde de Dieu, espérer à la paix du Christ et continuez à partager toutes mes vidéos à vos frères et sœurs à travers vos réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, le jour se lève, la lumière chasse toute nuit. Le Sauveur marche avec nous.